Cette chronique vous est présentée par Napa Auto Pro en collaboration avec Desharnais, le connaisseur membre du réseau .F. Chez Desharnais, la mécanique, les pneus, on connaît ça. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique. Je suis en compagnie de Jean-Guy Roy. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors Jean-Guy, aujourd'hui, on va parler du système électrique et il y a beaucoup de choses à discuter, dont l'élément principal, la batterie. Oui, bien la batterie, c'est notre accumulateur. Hein? C'est lui, notre gardien d'énergie qu'on a besoin pour donner l'énergie suffisante à notre véhicule qui consomme beaucoup en hiver. Pourquoi plus en hiver? Bien, on a juste à penser aux dégivreurs électriques, hein? Dégivreurs arrière électriques. On fait marcher beaucoup d'accessoires électriques, le banc chauffant, le volant chauffant, tout est rendu chauffant. Nos miroirs sont chauffants. On en demande beaucoup à notre batterie. Oui. Puis cette batterie-là, elle, bien, est remplie d'énergie par quoi? Par notre alternateur. L'alternateur qui est entraîné sur notre moteur avec une courroie et c'est elle qui produit du courant, cet alternateur-là, qui va emmagasiner toute l'énergie dans notre batterie qui est notre accumulateur. Donc, et si on fait beaucoup, encore une fois, l'utilisation de notre véhicule est importante, ça rentre en ligne de compte beaucoup, parce que justement, si on fait de courtes distances et qu'on a tout parti ce qu'il y avait d'accessoires électriques sur notre véhicule, bien là, à ce moment-là, on n'aura pas le temps d'accumuler plein d'énergie sur notre batterie. Et quand on va revenir en fin de journée pour reprendre notre véhicule puis rentrer à la maison, on va redemander beaucoup parce que notre démarreur, lui, il va aller chercher beaucoup d'énergie sur notre batterie pour justement avoir sa lancée pour lancer le moteur. Donc, ça fait en sorte que si notre batterie n'est pas pleine capacité, et comment est-ce qu'on fait pour avoir une batterie pleine capacité? C'est que toutes nos petites plaques, ici, je ne sais pas si on peut le voir, mais toutes nos plaques sont séparées par des cellules. Fait que chaque cellule a des plaques à l'intérieur où les électrodes vont se frapper dessus, puis qui vont charger ces plaques-là. Et souvent, on voit la différence d'une qualité de batterie par le poids. Et qu'est-ce qui fait la différence du poids? C'est justement toutes ces plaques-là à l'intérieur. Plus qu'il y en a, plus que c'est une batterie qui va produire beaucoup d'ampérage, puis qui va en produire plus longtemps aussi. Quand notre véhicule n'est pas trop en bonne condition, puis qu'on va démarrer longtemps, bien, lui, il va être capable de fournir en masse. Jean-Guy, la plupart du temps, on est pris avec notre batterie d'origine de notre véhicule. Et c'est pas toutes les marques qui ont des batteries de bonne qualité. Oui, donc, on doit vivre avec ces batteries-là. Il faut les faire vérifier si elle est encore bonne ou pas, ou si elle va nous lâcher, parce que tu as des indicateurs qui peuvent nous dire que peut-être que tu devrais la remplacer avant l'hiver. Et ça se vérifie très bien en atelier, parce qu'on prend une pile de carbone qu'on appelle, donc on simule la même chose que lorsque vous embarquez dans votre véhicule, puis vous tournez votre clé pour démarrer, lancer le démarreur. Donc, on fait la même chose avec la pile de carbone. On va aller demander à notre batterie, pendant 15 secondes, la même ampérage que votre démarreur va demander à la batterie. Et on va voir la courbe à ce moment-là. On parle souvent de courbe, hein? C'est ainsi. Ça fait qu'en électricité, on parle beaucoup de courbe également. On va voir la courbe qui va descendre. Puis, à quelle vitesse qu'elle va descendre? Plonger, c'est ça qui nous C'est ça, exactement. C'est là qui est important. Est-ce qu'elle va me tenir pendant 15 secondes un certain ampérage qu'elle va me produire pour lancer mon démarreur? Donc, ça se vérifie très bien en atelier, ça, le test, avec notre pile de carbone qu'on appelle. Et à ce moment-là, on est capable de sortir un rapport sur la batterie et de voir si elle rencontre toutes les spécifications qu'on a qui sont collées sur la batterie. Et comme tu le mentionnes souvent, la batterie de remplacement va produire un peu plus d'ampérage que la batterie d'origine, justement, pour prévenir, justement, ces pannes qui peuvent survenir avec notre véhicule prématurément. Donc, une batterie, normalement, bon an, mal an, c'est une batterie qui va durer 5 ans. En général, on est capable de sortir 5 ans. Encore une fois, tout dépendant de l'utilisation qu'on en fait et des soins qu'on y apporte. En parlant de soins, qu'est-ce qui est important? C'est que tous ces pôles-là ici que vous voyez, à l'intérieur, il faut que ça soit nettoyé. Quand on voit un petit peu de verre de gris, là, puis qu'on a notre terminal qui vient par-dessus, qu'est-ce que ça fait? Ça crée une résistance. Et là, à ce moment-là, notre courant qui arrive de notre alternateur pour venir remplir d'énergie notre batterie, bien, elle rencontre une résistance, elle rencontre du verre de gris. Donc, elle n'en laisse pas passer pleine énergie. Et qu'est-ce qui se traduit par une batterie qui ne sera pas pleine capacité non plus. Et aussitôt qu'on a une batterie qui n'est pas pleine capacité et qu'on l'utilise constamment, bien, ça fait en sorte qu'on descend sa réserve et elle n'est plus capable de remonter sa charge. Parce qu'on voit ça quand on prend des batteries qui ne sont pas pleine capacité et on met un chargeur dessus,
puis le chargeur n'est pas capable de remonter cette batterie-là à la capacité d'origine qu'elle avait lorsqu'elle était neuve. Pour prévenir justement les gens qui font que des courtes distances, est-ce qu'une fois de temps en temps, soit qu'on met notre batterie sur un chargeur ou soit qu'on dit, on va aller faire un tour de voiture pour une centaine de kilomètres de fait? Moi, ce que je recommande beaucoup à mes consommateurs qui me parlent de ce problème-là, souvent, c'est de prendre une habitude. Lorsqu'on roule, quand on est à quelques minutes du bureau, bien, on ferme tous les accessoires. Hein? On ferme le banc chauffant, on ferme le volant chauffant, on ferme les miroirs chauffants, on ferme le dégivreur arrière qui tire beaucoup de courant. Fait que donc, on ferme tous ces accessoires-là avant d'aller se stationner. Puis une fois qu'on est stationné, le temps de ramasser toutes nos affaires puis être sûr qu'on n'oublie rien dans l'auto, on laisse virer notre voiture 2-3 minutes. Juste assez, à l'âge, pas de demande électrique, pour être sûr de remonter la capacité, et normalement, c'est suffisant. Et on fait la même chose lorsqu'on part notre véhicule le matin. On part notre véhicule, puis on le laisse partir, puis on le laisse rouler pour essayer de prendre le temps de recharger notre batterie de qu'est-ce qu'elle a produit pour lancer notre démarreur pour notre véhicule, pour notre moteur. Fait que quand on compense de cette façon-là, on n'a pas besoin de s'handicaper avec un chargeur, des chargeurs intelligents. C'est sûr que c'est la bonne façon. Un petit chargeur intelligent qu'on collecte, tout ça. Mais c'est rendu là, que c'est minutieux par à peu près. Tu es rendu là, que tu pousses beaucoup l'entretien puis l'intervention d'un utilisateur qui, des fois, ça se limite à tourner la clé sur un véhicule. Fait que je pense que si on... Juste une façon de prendre une habitude d'utilisation de notre véhicule, puis de pas utiliser au maximum avant d'éteindre notre véhicule, avant d'éteindre le moteur, je pense que ça va faire le boulot, puis notre batterie va rester en pleine capacité. Puis je le répète, les terminaux, les pôles, il faut que ça soit nettoyé, il ne faut pas qu'il y ait de verre de gris là-dessus. Et l'alternateur, ça se vérifie également. L'alternateur, c'est un enroulement de fil qui produit avec une aimant, qui produit un champ magnétique et qui traduit par du courant qui va venir charger votre batterie. Bien, l'alternateur, on peut faire un test dessus pour voir si elle produit l'ampérage qu'elle est supposée de produire. Normalement, un alternateur, la moyenne des ampérages qu'on retrouve dans l'automobile, c'est autour de 125 ampères. On fait un test, puis on voit si elle est capable de produire 125 ampères pour être en mesure de charger comme il faut mon accumulateur. Et ça se vérifie très, très bien. Et on dit souvent, des fois, des alternateurs coulent. On parle du trio diode. Un diode en électricité, c'est comme une valve en mécanique. Ça laisse passer le courant, mais ça ne le laisse pas revenir. Donc, c'est ça que ça fait étanche, ça pousse juste d'un côté. Souvent, des fois, le trio diode, une diode va couler, dans le sens imagé, couler, qui va laisser passer du courant de l'autre sens, à sens inverse. À ce moment-là, c'est pas bon pour notre alternateur et c'est pas bon pour notre accumulateur. C'est tous ces trucs-là qu'il faut qu'ils soient vérifiés. Alternateur, démarreur, batterie, l'accumulateur, ces trois éléments-là. Et pourquoi pas la courroie? Parce que j'ai déjà vu des cas de courroie, parce que si la courroie n'est pas en bon état... J'arrivais à ce point-là, tu m'enlèves les mots de la bouche, Daniel. C'est la courroie, à ce moment-là, c'est l'élément clé, parce que la courroie, ça glisse le moindrement sur la poulie qui entraîne votre alternateur. C'est pas bon. Et là, c'est pas bon parce que l'alternateur ne produira pas le courant nécessaire. Fait que la courroie, le tensionneur aussi, parce qu'on a tous des courroies, des multi-courroies qu'on appelle, qui sont beaucoup plus larges que les courroies en V qu'on avait anciennement. Mais ça, à ce moment-là, c'est la tension de cette courroie-là est faite de façon mécanique par un tensionneur qui va appuyer sur cette courroie-là, qui va donner une tension à la courroie pour justement qu'on se trouve à avoir une bonne emprise sur notre poulie et de charger à pleine capacité. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir.